Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, on ne parle pas forcément du Bitcoin, mais on va parler de, on va dire, son très grand frère, l'or. Voilà, parce que vous le savez, l'or est très souvent associé au Bitcoin, ou même plutôt l'inverse, le Bitcoin, c'est un petit peu l'or du marché des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler en fait de l'or tel que vous le connaissez, le fameux lingot d'or. Donc l'or, on en parle depuis maintenant pas mal de temps. Alors, en bien ou en mal, où on se demande très souvent, mais est-ce qu'il faut acheter en fait de l'or? Bon, alors dans cette vidéo, en fait, je vais quand même vous donner une réponse claire, nette et précise. Oui, voilà, c'est pas compliqué, voyez? Oui, il faut acheter de l'or. C'était pas compliqué, hein? Pourtant, j'ai l'impression que la plupart des médias financiers, pour le coup, ils ont du mal, hein? Ils ont vraiment du mal à dire les choses. Même une grande majorité des médias financiers, pas tous, une grande majorité, même certains que vous payez qui passent sur des chaînes du service public, sur France 5 par exemple, qui vont vous dire « Attention, attention, non, l'or a trop monté, là il vaut mieux le vendre plutôt et se mettre sur un livret A. » Voilà, et c'est véridique, c'est sur une chaîne publique, sur France 5, que ce que je vais te dire a été dit. Donc juste pour vous dire quand même que vraiment, les experts financiers sur les chaînes aujourd'hui, c'est vraiment la crème de la crème, hein. Magnifique, hein. On vous dit de vendre l'or. Magnifique, magnifique. Alors, on va un petit peu essayer en fait d'apprendre à ces médias à lire un graphique et peut-être qu'après, ils pourront donner des meilleurs conseils. Alors, premièrement, mettons le graphique de l'or en prenant quand même du recul. Au moins une dizaine, voire une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on voit? Les points les plus bas sont de plus en plus hauts, les points les plus hauts sont quasiment de plus en plus hauts. Pas tout à fait, parce qu'on est encore aujourd'hui tout juste sorti d'une phase de consolidation. En tout cas, tous les points les plus bas sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Théorie de dos, j'apprends ça à personne je pense. On est dans une tendance haussière. Voilà, c'est pas sorcier, on est haussier. Premier point, on est haussier sur le long terme. Deuxième point, on va un petit peu zoomer. On va un petit peu zoomer en fait sur justement le graphique et on va se rapprocher de la phase de consolidation qu'on a eue pendant maintenant plusieurs années. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant plus de 5 ans, on a eu une phase de consolidation. Une phase de consolidation tout à fait saine au sein d'une forte tendance haussière. Cette consolidation, elle forme ce qu'on appelle un pattern, un triangle rectangle. Un triangle rectangle haussier. Pourquoi haussier? Parce que statistiquement, ce type de triangle rectangle a plus de chances d'être cassé par le haut que par le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cassure par le haut. Cassure par le haut, augmentation des volumes, ce qui confirme au final le signal, écartement des bandes de Bollinger. En plus, la moyenne mobile 50 était déjà en dessous du prix. Donc tout va bien, aucune grosse résistance. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il a cassé en fait ce pattern, il ne fait que prendre de la valeur. Il ne fait que monter. Donc il y a eu une très forte impulsion haussière. Il y aura probablement une petite correction. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a tout simplement eu un magnifique signal d'achat. Si on pouvait avoir ce type de signal aussi clair sur le Bitcoin, mon Dieu, qu'est-ce que ce serait facile. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple sur le Bitcoin. Là, clairement, c'est un cas d'école. On est sur une échelle de temps mensuelle. Donc, autant vous dire que les faux signaux, ça n'existe quasiment pas. Et encore moins sur l'or. Donc là, concrètement, on a un magnifique signal d'achat qui a eu lieu il y a environ 2 mois. En plus, j'en avais parlé, rappelez-vous, justement, ceux qui sont dans mon groupe privé, même avant qu'il y ait la cassure, je vous avais dit, si on casse par le haut, moi, je mets une partie de mon capital en or, ça n'a pas manqué, je l'ai fait. Je vous expliquerai justement après comment j'ai fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les médias, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, attention, attention, bon, l'or, il a quand même beaucoup monté. Alors, ils prennent toujours en fait des pincettes pour parler, alors que pour moi, en fait, la question, elle est simple. Il faut acheter ou pas? Oui, il faut acheter. Mais bon, en général, les médias, voilà, ils prennent des pincettes et ils vont vous dire oui, mais attention, l'or a beaucoup monté, il a pris de 5 à 10% en l'espace de quelques mois, il faut faire attention, etc. Il vaut mieux vendre. Voilà en fait ce que vous disent les médias. La plupart des médias, ils vous disent aujourd'hui, il faut vendre l'or. Alors qu'on vient tout juste d'avoir un signal d'achat. Voilà. Donc heureusement qu'il y a quelques médias sensés que j'ai également pu voir qui également font le même constat que moi, c'est-à-dire qu'on est en fait sur une tendance haussière, qu'on a une phase de consolidation, qu'on l'a cassé par le haut et en plus le contexte aujourd'hui actuel fait que
l'or, ça rémunère beaucoup plus que les obligations et beaucoup plus que les actions qui, au final, aujourd'hui, sont sur des niveaux très élevés et tout le monde aujourd'hui flippe sur le marché des actions. Tout le monde a peur. Alors, entre ceux qui disent c'est n'importe quoi, je comprends rien à ce qui se passe, normalement, ça devrait tomber, donc on rage, voilà, on rage, on fait rien. Entre ceux qui disent malheureusement, il n'y a rien à faire, et c'est vrai, il n'y a rien à faire sur le marché aujourd'hui, vu qu'au final, on est toujours plus dans une phase de stagnation qu'autre chose, avec beaucoup en plus de volatilité, donc faire super attention. Donc concrètement, qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui? Eh bien l'or. C'est quand même incroyable de le dire en fait, mais c'est vrai que l'or aujourd'hui peut rapporter. Alors, je vous arrête tout de suite. En général, on n'investit pas en fait dans l'or pour gagner de l'argent. En général, l'or, c'est plus pour se réfugier. Sauf que quand quelque chose prend de 5 à 10 à 15 à 20% par an, mine de rien, ça laisse quand même la place à un placement qui peut quand même prendre un petit peu de valeur. Alors après, tout est discutable. Qu'est-ce qui prend de la valeur? Est-ce que c'est l'or qui prend de la valeur ou c'est le dollar qui en perd? Ça aussi, c'est une question en fait qui peut se poser. Mais en tout cas, on va dire que par rapport au dollar, ne serait-ce que se mettre aujourd'hui dans l'or, ça vous permet en fait de gagner plus que la plupart de tous les autres placements. Assurance vie, livret A, obligations, tout ce que vous voulez. Et pourtant l'or, à mon sens, c'est beaucoup plus sûr que se placer en fait sur une obligation et encore plus sur une obligation d'État et encore plus sur une obligation d'État française. C'est pourtant ce que vous avez si vous avez une assurance vie en France du moins. Donc c'est quand même assez incroyable en fait qu'aujourd'hui on vous dise de vendre l'or. Voilà. Donc vraiment je tenais à faire cette vidéo parce que moi je trouve ça incroyable en fait qu'aujourd'hui des pseudo-experts qui s'invitent sur des plateaux disent des conneries pareilles. Alors sur le Bitcoin, je me dis bon, les mecs n'y connaissent rien, ils comprennent rien à la technologie, ils sont complètement dépassés, ils sont de la vieille école. Ok, pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Mais sur l'or, ils n'ont aucune excuse. Ils n'ont absolument aucune excuse. Et pourtant, la majorité aujourd'hui de toutes les émissions qui traitent de l'or, qu'est-ce qu'ils vous disent? Attention, attention, ça a trop monté. Attention, bon, vendez plutôt, c'est mieux. Voilà, voilà. C'est en fait qu'on vous dit le plus. Voilà, donc c'est quand même dramatique et parfois même sur des émissions du service public que vous payez avec la redevance télé. Donc vraiment, l'argent, il est vraiment bien dépensé, mais ça, je pense que vous le savez. Voilà, donc maintenant, comment on achète de l'or? Alors, bon, on ne va pas faire vraiment une vidéo super longue sur ça. Il y a or physique, or papier. Or papier, il y a tout un tas en fait d'or papier différents. En France, tout l'or papier, c'est basé sur rien, d'accord? Par contre, aux États-Unis et par exemple sur des ETF Gold, on a quand même des ETF qui sont adossés à de l'or physique. Donc ça, c'est déjà un minimum à mon sens. Alors le mieux, oui, c'est toujours l'or physique, vraiment acheter sa pièce d'or ou son lingot d'or. Le problème, c'est qu'au final, vous achetez ça vraiment pour une longue période de temps. Il y aura des coûts à l'achat. Et en plus, quand vous commencez à avoir des grosses sommes, au final, vous avez intérêt de ne pas les perdre et de ne pas vous les faire voler. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que l'or physique. Ça, c'est sûr. Maintenant, si on veut un petit peu plus de liquidité, malheureusement, il n'y a pas le choix. L'or physique, ce n'est pas liquide du tout. Absolument pas. Donc, vous devez absolument passer sur l'or papier. L'or papier, moi, j'ai investi en passant par un broker américain, donc Interactive Broker, qui je pense est un des meilleurs brokers aujourd'hui, surtout un des moins chers, pour investir sur un ETF Gold. Voilà, tout simplement, sans aller chercher très très loin. Alors, ne me demandez pas au niveau de la fiscalité, honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Je ne suis pas résident fiscal français, donc la fiscalité en France, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà. Par contre, bien sûr qu'il y a un cadre fiscal qui n'est pas hyper élevé, qui est plus élevé sur l'or papier pour le coup que l'or physique, mais ensuite, m'en demandez pas plus par rapport à ça. Par contre, il y a quelque chose qui vient tout juste de sortir. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Paxos? Donc, vous connaissez peut-être le stablecoin, le PAX, le PAX, qui est assez connu, qui est aujourd'hui en fait listé sur la plupart des plateformes d'échange. Eh bien, devinez quoi? Il n'y a même pas une semaine, donc là on est mi-septembre, il n'y a même pas une semaine, ils annoncent le PAX Gold. Qu'est-ce que le PAX Gold? Mais je pense que vous l'aurez deviné, c'est tout simplement la tokenisation de l'or via un jeton, un token de type ERC20. Et justement, ça a été fait par Paxos. Alors, ce n'est pas la première entreprise qui cherche à faire ça. Par contre, c'est la première entreprise légitime qui le fait. Parce que tous les autres projets qu'on m'a envoyés sur la tokenisation de l'or qui sont basés dans des paradis fiscaux avec aucune réglementation, on ne sait même pas au final où est stocké l'or ni quoi que ce soit, ça en fait, ça ne m'intéresse pas. Par contre, vraiment le Paxos Gold, Paxos,
c'est une entreprise qui est américaine, qui est basée aux États-Unis, donc qui est soumise à toutes les réglementations américaines. Et l'or donc qu'ils vont tokeniser, c'est de l'or qui est à Londres, qui est dans des coffres-forts à Londres. Et ce qui est hyper intéressant avec le Paxos Gold, donc qui va s'appeler le PAXG, c'est qu'il est échangeable contre de l'or physique. Alors concrètement, c'est pas non plus hyper compliqué. Donc ils vont tokeniser des lingots d'or qui sont les lingots classiques, donc les 400 onces d'or. Vous savez, c'est en fait le gros lingot d'environ 12,5 kg. Donc c'est le gros lingot en fait qu'on voit souvent en fait dans les films, que très souvent on prend juste à une main alors que ça pèse quand même 12 kg, et qui coûte quand même, on va dire, en moyenne 500 000 $. Voilà, c'est quand même 12,5 kg d'or pur. Voilà, donc ils vont tokeniser en fait ces lingots d'or. Et un token équivaut à une once d'or. Donc le lingot fait 400 onces d'or. Une once d'or, on va dire au prix du marché, ça coûte en moyenne 1500 $. Voilà. Donc vous pouvez acheter, si vous avez un token, un PAXG, vous aurez une once d'or. Et si vous avez 400 tokens, vous avez un lingot entier et vous pouvez aller le retirer directement à Londres. Voilà. Bon, forcément, c'est pas tout le monde qui aura son lingot d'or, son vrai lingot d'or de 500 000 $. Mais bon, en tout cas, c'est possible et en fait, c'est ça qui est important. Ensuite, il faut savoir que grâce à la blockchain, chaque lingot aura un numéro de série. Dès qu'une personne va acheter un fragment au final de ce lingot, il aura un droit d'appartenance dessus et surtout, il saura exactement quel est en fait le numéro de série du lingot qui est adossé à ce qu'il vient d'acheter. Et en plus, on pourra acheter à partir de 15 $. Donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est le but justement de la tokenisation. C'est en fait de tokeniser quelque chose qui n'est pas accessible. Concrètement, aujourd'hui, acheter un lingot qui vaut 500 000 $, c'est pas accessible pour la plupart des gens. Par contre, acheter un fragment de ce lingot, c'est possible grâce à la tokenisation. Mais le seul risque, c'est toujours, il faut que ça se fasse dans les règles. Ne cherchez pas en fait toutes les boîtes qui font de la tokenisation, qui sont basées dans des juridictions offshore, loin en fait de toute régulation. Vous n'êtes absolument pas protégé. Donc c'est vraiment dangereux. Par contre, pour une entreprise qui est justement basée aux États-Unis, régulée aux États-Unis, qui a créé un stablecoin aux États-Unis, qui en plus été audité, ils font des rapports de transparence tous les trimestres. Donc vraiment, c'est une entreprise qui est extrêmement legit, j'ai envie de dire légitime. Ils ont créé justement le Paxos Gold, qui à mon sens est un des premiers tokens qui va être adossé à l'or, qui a beaucoup de légitimité. Et en plus, et ça c'est cadeau, si vous achetez du PAXG, donc pour vous diversifier un petit peu sur l'or, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Vous pouvez ensuite le déposer sur par exemple une plateforme de prêt comme Nexo, comme Salt, comme peut-être même Celsius, même si ça n'a pas encore été annoncé, pour ensuite être rémunéré à hauteur de 8% par an. Donc c'est quand même vraiment ouf. On se dit quand même, on vient d'avoir un signal d'achat sur l'or. On peut acheter de l'or tokenisé simplement, adossé à de l'or physique. Et en plus, on peut faire travailler cet or, on va dire papier, donc tokenisé, pour qu'il nous rémunère en plus 8% par an. Donc c'est quand même vraiment hyper intéressant. Alors après, je ne vous dis pas de faire all-in là-dessus, absolument pas. En général, on se diversifie sur l'or pour se protéger, pas vraiment pour gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, ça peut permettre de faire fructifier un petit peu de l'épargne qui dormait sur un livret A ou qui dormait même sur votre compte courant ou même sur une assurance vie qui ne vous rapporte rien. Concrètement, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant. Alors après, attention, ça vient tout juste de sortir. Faites vos propres recherches, d'accord? Très important. Moi, j'ai fait mes recherches. Après, c'est quand même à vous à faire vos recherches sur Paxos, sur le Paxos Gold, sur Nexo. Voilà, il peut toujours y avoir des facteurs de risque, bien évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo est claire. S'il y a des amateurs d'or, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez discuter dans les commentaires. Écoutez, je suis toujours ouvert à ça. S'il y a des personnes qui pensent que je me trompe, s'il y a des personnes qui pensent que l'or, il ne faut absolument pas en acheter, pareil, n'hésitez surtout pas à débattre dans les commentaires parce que comme je le dis tout le temps et je le répète, je n'ai pas la science infuse et moi je dis ce que je pense. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien et moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, à dimanche prochain 9 h. Merci.